En France, voilà, chaque année, l'été, c'est 100 000 animaux abandonnés, donc c'est vraiment une catastrophe absolue. Mais c'est vrai que le pet sitting aussi est là comme alternative pour proposer une solution de garde familiale plus chaleureuse. Et il faut faire prendre conscience aux propriétaires que des solutions existent et que l'abandon n'est pas une solution. Bien au contraire, c'est une catastrophe. Moi, je me présente, je suis Grégory Argentieri, je suis directeur des opérations chez Animote. Donc, je m'occupe un petit peu de tout ce qui est opérationnel, de faire en sorte que le site tourne correctement, que voilà, l'ensemble des services tournent bien. Alors, Animote, c'est une plateforme qui a été créée en 2009 par un vétérinaire qui s'appelle Olivier Tondusson. Aujourd'hui, donc nous, on est leader sur le marché du pet sitting, de la garde d'animaux. Donc, pour faire assez simple, grossièrement, c'est vrai qu'on pourrait comparer en fait notre activité au Airbnb pour les animaux de compagnie. C'est-à-dire que concrètement, vous êtes propriétaire d'un animal, un chien, un chat ou un âne, vous avez besoin de le faire garder. Et vous allez sur notre site internet, vous lancez une recherche près de chez vous, vous renseignez votre code postal, vous renseignez vos dates, et à ce moment-là, notre site va vous afficher en fait une liste de personnes susceptibles de garder votre animal de compagnie. Donc à ce moment-là, vous pouvez dialoguer avec lui sur le site à travers une messagerie qui est gratuite. Donc là, vous pouvez poser vos questions, parce que c'est vrai que c'est très important quand on est propriétaire d'un animal. On a l'habitude du contact avec les personnes. C'est vrai que c'est comme faire garder son enfant. Donc c'est vraiment très important qu'on puisse créer un climat de confiance avec la personne qui va s'occuper de notre animal. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place cette première messagerie pour avoir un premier échange. Et une fois que la personne a trouvé son pet sitter, il suffit simplement en fait de le réserver en ligne, comme on peut le faire aujourd'hui pour réserver un covoiturage sur Blablacar, réserver un hébergement sur Airbnb, pour obtenir du coup les coordonnées de la personne et la rencontrer pour voir si ça correspond. Donc après, voilà, la personne peut faire garder son animal directement sur le site. Il y a deux parties en fait vraiment qu'il faut distinguer. Il y a la partie pour le site, donc pour la partie mise en relation, la partie également accompagnement, et il y a aussi la partie pet sitter d'un autre côté. Donc la partie pet sitter, elle est fixée par le pet sitter lui-même. Nous, on n'intervient pas là-dessus. C'est le pet sitter qui définit ses tarifs par type d'animal et par prestation, puisqu'il y a plusieurs prestations qui sont possibles. Vous pouvez faire garder votre animal chez vous, ou vous pouvez également le faire garder chez la personne directement. Dans le cadre de la partie Animote, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas que des frais de mise en relation. C'est-à-dire qu'on a tout un système d'accompagnement avec un panel de services haut de gamme qui contient par exemple une assurance RCP qui est obligatoire. Il y a aussi une assistance vétérinaire si besoin qui est mise à disposition du pet sitter en cas de besoin pendant la garde. Alors ça reste des conseils, c'est-à-dire qu'aujourd'hui à ce niveau-là c'est assez réglementé. On est vraiment plus sur du conseil vétérinaire. En aucun cas il y a une auscultation de la part de notre vétérinaire. Ça reste vraiment au vétérinaire sur place. Donc il y a cette partie assistance, il y a aussi après un service support 7 jours sur 7 si jamais il se passe quelque chose pendant la garde. Donc c'est des choses bien sûr qu'on ne souhaite pas, mais qui peuvent arriver. Première étape où c'est ce qu'on appelle en fait le recrutement, c'est-à-dire l'inscription initiale du pet sitter. Donc là en fait l'inscription elle est totalement gratuite et l'utilisation du site en lui-même pour le pet sitter est totalement gratuit également. Donc le pet sitter s'inscrit et à ce moment-là en fait nous on va étudier son dossier. Ça c'est la première étape. La deuxième étape c'est que même si vous êtes accepté dans notre réseau de pet sitter, c'est pas pour autant que votre place est assurée. Pour s'assurer que notre réseau reste toujours un réseau de qualité, on analyse les avis des clients, les retours qu'ils ont en termes de feedback par rapport à nos pet sitters. Et si on identifie un problème qui a pu se passer avec un pet sitter, quel qu'il soit, en fait, on ouvre entre guillemets une enquête pour comprendre ce qui s'est passé, savoir si il y a faute du pet sitter ou pas. Et s'il y a faute, on peut être amené effectivement à sortir le pet sitter du réseau pour conserver ce réseau de qualité sur notre site.